Bonjour à tous, merci d'assister à ce débat pour le deuxième tour de la législative pour la 6e circonscription du Pas-de-Calais. Nous avons convié les deux candidates qui sont en lice pour le deuxième tour, Brigitte Bourguignon et puis Marie-Christine Bourgeois. Merci à toutes les deux d'être venues. Je vais rappeler brièvement la situation. Donc Brigitte Bourguignon, vous êtes la députée sortante. Oui. Vous avez au premier tour obtenu 41,9% des suffrages exprimés. Marie-Christine Bourgeois, vous êtes conseillère régionale Front National. Vous avez obtenu 22,7% des suffrages exprimés. Comment vous envisagez cette semaine de deuxième tour pour mobiliser vos troupes déjà, et puis ceux qui n'ont pas voté pour vous au premier tour? Je remercie les électeurs qui se sont portés sur ma candidature dès le premier tour et qui ont fait que ce score m'honore évidemment, mais aussi me responsabilise encore plus évidemment pour la suite. Ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement on est une circonscription rurale et que le vote a encore du sens. Beaucoup trop d'abstention, mais ça c'est national, ça n'est pas lié seulement à la 6e circonscription. Moi je constate quand même qu'en ruralité, les bonnes habitudes restent et l'attitude citoyenne demeure. Je remercie également tous les électeurs qui ont voté pour moi et j'appelle évidemment les abstentionnistes à se mobiliser et à venir voter au deuxième tour. Voilà, donc je suis contente, Madame Bourgeois, de vous entendre parler de la 6e en disant qu'elle est belle, qu'elle est attractive, parce que dans votre dernier tract, vous dites qu'elle est totalement inconnue. Alors moi, je peux vous assurer qu'elle est connue. Elle est connue parce que moi, j'en parle en bien. Moi, j'en parle pas en des termes misérabilistes, lamentables, en allant porter écoutez-moi, partout. Non, mais je finis ce que je suis en train de dire. Les électeurs, lesquels, Madame? Lesquels? Les vôtres, mais pas les miens. Et ils sont plus nombreux. Moi, je préfère aller dire aux gens, voyez-vous, qu'il y a beaucoup de choses très positives dans ce territoire, beaucoup d'innovation, beaucoup d'élan, beaucoup de dynamisme, que des entreprises et des PME s'en sortent bien, que des jeunes ont des idées, que des associations culturelles vivent très bien. Moi, je préfère aller leur dire ça que leur dire qu'il va y avoir, par exemple, une submersion massive d'immigrés dans la 6e circonscription. Vous pouvez me dire où? Parce que ça m'inquiète quand même. Je voudrais prévenir les maires ici présents. Écoutez, moi, il y a des maires qui m'ont interpellée, justement. D'accord. Il y a des maires qui m'ont interpellée parce qu'en fait, ils savent que il y a des endroits où, quand il y aura des bâtiments qui vont être libres, le préfet va les mettre des... C'est du pur mensonge, et vous le savez très bien. Non, je peux vous le dire. C'est du pur mensonge, madame. C'est trop facile de nous dire que c'est du pur mensonge. Vos arguments, madame, vous l'avez fait. Vous nous avez fait... quand même me laisser parler, s'il vous plaît. Elle peut finir, oui. Moi, je veux bien qu'elle continue de dire des mensonges, mais enfin quand même. Non. Quand on rencontre les gens, ils nous disent qu'ils voudraient bien trouver un travail. C'est vrai qu'ils sont obligés de souvent prendre le train pour aller à Lille trouver un travail. Ça fait partie des choses qui leur paraissent un peu compliquées. Depuis des années, on nous promet le 4 voies, par exemple, entre Saint-Omer et Boulogne. Ce n'est toujours pas fait. Et ça pose un problème pour les entreprises qui veulent s'installer. On nous a promis le numérique pendant des années. Pour l'instant, c'est toujours pas fait. C'est vrai que c'est en voie d'être fait, mais ça ne sera pas avant 2020. Donc, les entreprises qui veulent s'installer sur le territoire, actuellement, quand elles veulent passer un devis sur Internet avec une photo, il leur faut 1 heure. Les maires et les élus du territoire en sont parfaitement conscients et chacun y a travaillé depuis des années et qu'on ne va donc pas réinventer et ressortir les problèmes qu'on connaît. Ce ne sont pas des problèmes, ce sont des combats à mener, tout simplement parce que à longueur de temps, il faut se battre. La santé est une autre problématique très importante sur laquelle là aussi, il ne suffit pas d'aller porter un discours en disant à des jeunes médecins qui sortent d'un cursus scolaire « Venez vous installer dans mon désert, où il n'y a rien, où c'est triste, où on n'a pas de numérique ». Non, leur vendre un territoire, c'est aller leur dire qu'il est bien, c'est aller leur dire que nous avons de l'innovation, que nous avons des maisons de santé, que nous avons des cabinets prêts à les accueillir, que nous avons des médecins qui ont bientôt fini leur trajet et qui ont envie d'être relayés, que nous avons autour d'eux des équipes pluridisciplinaires prêtes, les infirmiers, les kinés, les pharmaciens qui attendent des prescripteurs, les soins à domicile aux personnes âgées, très important en ruralité. Il faut donc, aujourd'hui, c'est un vrai combat que ce problème de santé. Le numerus clausus n'est pas la seule solution, bien évidemment. Tout ça a été fait d'ailleurs. Et puis, toutes les mesures ont été prises depuis 10 ans. Mais on le voit bien, l'incitatif ne suffit pas
Peut-être faudra-t-il passer un jour à l'obligatoire, mais pour l'instant, moi je trouve que obliger des jeunes à s'installer dans un territoire ne fait pas aimer le territoire. Donc moi j'aimerais mieux qu'ils viennent par envie et par passion. C'est un sujet qui me tient beaucoup à cœur. En fait, au niveau des médecins, c'est vrai que le numerus clausus, c'est important. Il faut qu'il soit relevé. Il a été un peu relevé, mais c'est pas suffisant. Et puis il faut quand même, il faut pas oublier que ça va prendre du temps parce que les médecins, il faut des années pour qu'ils soient formés, donc ils sortent pas comme ça du jour au lendemain d'école. Moi, je préconise d'obliger les jeunes médecins en fin d'études à ce qu'ils viennent passer, faire un stage de 6 mois dans les villages de moins de 1000 habitants pour qu'ils puissent justement connaître un petit peu la ruralité. Il y a quand même une vie agréable au niveau de la campagne, etc. Et ça leur permet de voir qu'ils peuvent très bien vivre et avoir un métier totalement intéressant dans la ruralité. Imposer dans des zones rurales, bien sûr qu'à terme, il faudra peut-être y arriver, mais pour l'instant, en tout cas, il y a de l'incitation à faire et oui, mais ça n'est pas fait. L'incitation, parfois, ne suffit pas. Ah bah on est d'accord. Preuve. Il y a des sujets, on est d'accord. Au niveau du parc naturel régional, il y a une très grosse incitation pour aider les agriculteurs à changer leur façon de faire, c'est-à-dire à passer ou à de l'agriculture raisonnée ou à de l'agriculture biologique. Ils sont beaucoup plus sereins dans la façon dont ils travaillent et en même temps, ils ont une situation financière qui est beaucoup plus intéressante. Malheureusement, tant qu'on aura ce qui est demandé par l'Europe, ils seront un peu garrottés, ils ne pourront pas faire ce qu'ils veulent et ils seront toujours à la limite de vivre de leur travail, ce qui est loin d'être le cas pour l'instant. On est en pleine mutation pour l'agriculture, on le sait bien, on est dans un bouleversement aujourd'hui. On passe d'une agriculture intensive à une agriculture qui est obligée de se diversifier. C'est pas l'Europe qui est responsable, parce que si l'Europe n'avait pas été là, ils seraient tous morts, je préciserai quand même, et ils le savent très bien. Il y en a quand même beaucoup je ne parle qui sont pas déjà d'énormes, morts. madame. Exactement, Justement. et ça n'est pas dû à l'Europe. Si. La filière élevage, par contre, bien sûr, et la production laitière est à sauver. Et il doit y avoir un plan Marshall en France pour l'agriculture. Ça doit être le sujet numéro 1 dans les mois qui vont suivre sur l'agriculture qui est en difficulté. Mais elle n'est pas en difficulté depuis 1 an ni depuis 2 ans, elle est en difficulté depuis 15 ans. Parce que nous sommes dans une transition aujourd'hui dont il faut tenir compte. Vous avez parlé de production diverse. Vous avez fait quoi depuis 15 ans alors? Parce que vous n'étiez pas là il y a 15 ans, madame, vous inquiétez pas. C'était quand même votre Vous êtes à la région, madame, vous êtes conseillère régionale, voilà. Vous êtes là pour les sauver, on le sait, vous l'avez dit partout. Donc j'espère, je compte beaucoup sur vous pour nous aider en tant que conseillère régionale sur cette 6e circonscription. Depuis 15 ans, c'est quand même vous qui avez été... Madame, je ne suis pas responsable des politiques de vos prédécesseurs. Votre parti qui a été... Oui, ça c'est facile. Moi, ce que je voulais vous dire, c'est que je ne récupère pas la misère à chaque fois, comme vous le faites sur chaque sujet. Et l'agriculture est un sujet sensible, madame. On ne joue pas avec ça. Donc voilà, moi je vous le dis, je rencontre les agriculteurs régulièrement, ils ne me tiennent pas du tout ce discours, à part ceux que vous rencontrez peut-être, mais qui ne sont pas les mêmes que les miens. Et moi, ils sont beaucoup plus nombreux. Et je le rencontre très régulièrement. Il y a 2 sortes d'agriculteurs. Non, pas du tout. Il y a 2 sortes de personnes que vous rencontrez. Il n'y a pas que l'État, madame, pour l'agriculture. Il n'y a pas que l'Europe qui est bouc émissaire. Il y a les banques, il faudra peut-être en parler aujourd'hui. D'ailleurs, M. Macron est bien là pour le savoir. Bien sûr, et vous êtes dans son parti. Oui, mais quel est le rapport? Je ne vois pas très bien. Si, parce qu'en fait... qu'il a été banquier. Parce que ce sera justement avec M. Macron, ce sera l'argent qui va mener et les banques qui vont mener. Oui, bon, ça c'est des arguments du slogan, ça, madame. Moi, je parle concrètement de choses. Donc je vous dis, c'est la grande distribution aussi. La grande distribution est très... Ah non, mais vous l'avez pas cité. Vous n'avez cité que l'Europe parce que c'est tellement facile, parce que personne comprend et vous vous amusez avec ça. Vous faites peur aux gens. Votre programme, madame, ne consiste qu'à faire peur sur tout. Non, je vous signale que j'ai quand même proposé des choses. Non, vous proposez rien. Si, vous proposez des choses que vous ne pouvez pas faire puisque vous députez. C'est pas du tout vos sujets. Les seules propositions concrètes que vous faites sont des choses qui ne regardent pas les députés. Et les autres, c'est faire peur aux gens, faire peur sur la migration, faire peur sur le pouvoir d'achat, faire peur aux retraités, faire peur aux jeunes, faire peur sur tout. Aux retraités, vous croyez qu'ils n'ont pas peur quand ils savent qu'ils vont... Vous n'avez appuyé que là-dessus. Vous n'avez pas montré le positif. Vous ne montrez jamais le positif. Je pourrais jamais. Parce que là, je pense que Mme Bourguignon a un temps de parole beaucoup plus important. On a du temps, il reste encore près de 40 minutes. Oui, mais 40 minutes, vous en faites pas. Bah oui, mais quand même. Allez-y. C'est ça, oui.
Donc je voulais simplement dire que, et ça les agriculteurs le disent aussi, quand ils doivent faire des investissements, les banques ne suivent pas toujours, et si elles suivent, c'est des investissements tellement importants que ils n'arrivent pas, vu les revenus qu'ils tirent de leur travail, n'arrivent pas toujours en plus à rembourser les prêts. C'est comme ça qu'on se retrouve avec, comme vous disiez tout à l'heure d'ailleurs, des agriculteurs qui sont prêts de se suicider. Et ça, c'est pas prêt. Il y en a un, on nous dit qu'il y en a un tous les jours qui se suicide, ou toutes les semaines, mais il y en a souvent qui se suicident malheureusement. Ou qui changent carrément de métier, ça c'est bien dommage. Sur la CSG, oui, c'est vrai. C'est dans le sens que vous disiez, Oui, vous êtes contre la hausse de la CSG et la protection des... Bien sûr. Mais ça, c'est tellement facile de dire on est contre la CSG. Je vous rappelle déjà que... On n'est pas contre la CSG, Madame, on est contre l'augmentation oui, de la CSG, c'est différent. La hausse de la CSG dont vous parlez, madame, n'interviendrait que sur la loi de finances l'année prochaine, qu'il y a une baisse des prélèvements et un arrêt des prélèvements cette année exprès pour que les gens... Pour que les gens s'aperçoivent de la fiscalité qu'ils ont vraiment. Et ils s'apercevront qu'ils ont 3,9% que la fiscalité 3,9% de moins que prévu. Alors moi je voudrais pas qu'on appuie que sur ce sujet, mais qu'on explique aux gens qu'en même temps, il y aura une augmentation du minimum vieillesse, l'avez-vous dit? Non. Oui. Mais on le demande, c'est toujours pas fait. Mais vous l'avez beau le demander, elle est prévue, elle est dans le programme de M. Macron. Puisque vous l'avez lu, il faut lire toutes les lignes, il ne faut pas lire celles qui vous intéressent. Il faut lire aussi toutes les lignes. Le programme de M. Macron est un peu léger pour nous. Pas l'intervention dans le public, s'il vous plaît. Pas l'intervention dans le public, s'il vous plaît. Ils ne savent pas faire autrement. Ils ne savent pas faire autrement. Calmez-vous aussi, vous, monsieur. Non, mais enfin, quoi. Mais on laisse... agressif sans arrêt par les calmes. S'il vous plaît, monsieur. On écoute calmement. Hein, pourquoi vous... S'il vous plaît. Les gens qui m'accompagnent se taisent, monsieur. Moi, c'est pas monsieur qui m'accompagne. En fait, oui, mais... Vous avez raison, madame. Alors, on continue sur la fiscalité, s'il vous plaît. Incroyable. Je vous demande le silence, s'il vous plaît. Où ils se taisent? C'est pas moi, c'est pas quelqu'un qui est avec moi, madame. Ah bon? Enfin, On continue, s'il vous plaît. Vos propositions sur la fiscalité, donc, si vous êtes, quand vous êtes député. On ne sera pas majoritaire, donc de toute façon au niveau de la fiscalité, on interviendra, c'est vrai. C'est toujours la classe moyenne, celle qui travaille, qui va devoir payer. Actuellement, il y a quand même beaucoup de gens qui n'arrivent pas à vivre avec leurs 600 € de retraite. Et ça, c'est important de relever justement les retraites, d'augmenter les allocations pour les personnes handicapées, par exemple aussi. Ça, je l'ai demandé, même si Madame Bourguignon ne veut pas l'admettre. Écoutez, c'est dans le programme que j'ai demandé. Parce que c'est dans le programme d'Emmanuel Macron. Donc oui, mais justement, ça n'est pas fait. On vient peut-être. Mais le programme d'Emmanuel Macron, on ne le connaît pas vraiment. Il n'a pas été divulgué. Non, je ne l'ai pas épluché. Je l'ai pas. Pas votre poste, oui, juste. Ah oui, la casse sociale, justement. Ouais. Vous parlez de casse sociale. Voilà. Donc vous ne savez pas non plus ce qu'il y a dans la loi dans le programme de M. Macron, mais vous savez déjà dire que c'est de la casse sociale. Donc moi je vous l'ai dit, madame. Il ne faut pas affirmer des choses quand on n'a pas creusé. Il faut travailler les sujets parfois. Non, c'est pas que je n'ai pas creusé, c'est que son programme est loin d'être sur la loi travail. La loi travail, vous l'avez votée. La loi M. j'ai pas voté parce que c'était 49.3. Vous savez comment ça marche? Oui, je sais, mais n'empêche que vous avez accepté de la... Non, madame, 49.3, j'ai pas. Elle est déjà votée, cette loi de travail. De toute façon, vous avez voté toutes les lois de M. Hollande. Vous aviez oublié de le dire, ça. C'est ça. Oui, voilà. Bien sûr. Quand on est dans une majorité, on est dans une majorité, madame. Vous pouvez on donne ses opinions, on amende. Oui, voilà, et si vous êtes toute seule dans l'hémicycle avec Marine LePen, je ne sais pas bien ce que vous allez porter comme voix. Vous avez dit que vous vouliez être l'opposition dans l'hémicycle. Vous pouvez toujours faire aucune voix. Vous pouvez faire des amendements quand même. Oui, mais bon, donc c'est trop facile de nous dire comment. Oui, je vous le dis, bien sûr, je vous le dis, madame. C'est vous qui savez. Vous affirmez des choses et vous ne savez pas. Dans le programme présidentiel... Et c'est reparti. Oui, parce que justement, mais vous non, mais ne laissez même pas... Vous aviez fini ou pas? Oui. Vous aviez rajouté quoi? Casse sociale. Non, mais elle est développée. Voilà. J'ai pas sorti mon chronomètre pour vérifier que vous aviez toutes les deux le même temps de parole. Je l'ai pas dit 3 fois, je l'ai dit qu'une seule fois. Bon. Si vous voulez, comme dans le patinage artistique, on pourra faire les figures imposées et puis les figures libres. Mais je vous propose de passer au développement économique et puis les aides que vous pourriez envisager comme député pour les entreprises, les PME ou les artisans.
C'est vrai qu'il faut aider les PME, il faut les soutenir par des aides et surtout en diminuant tout ce qui est fiscalité, diminuer les charges sociales. Ça permettrait aux entreprises de mieux vivre et de pouvoir faire des investissements, mettant à leur disposition des structures qui soient adaptées. Parce que pour l'instant, on n'en est pas là. On a des structures routières qui sont non adaptées. Le ferroviaire a besoin d'être remis en état. On a des lignes qui ferment du côté de Saint-Paul-sur-Ternoise, par exemple. Et ça, c'est un gros souci parce que les gens ne peuvent plus aller travailler. Ça paraît difficile, dans ces conditions, de pouvoir vivre en ruralité si on n'a pas les transports suffisants. Sur la 6e circonscription, nous avons un très beau tissu de PME et de PMI que je rencontre très régulièrement, avec des entreprises non délocalisables, comme les carrières ici, quand on est à Marquise, on peut en parler. Et puis d'autres initiatives qui ont été largement prises déjà par des intercommunalités qui ont créé des pépinières d'entreprises, qui ont créé des zones adaptées à ce sujet, avec des locaux évidemment dédiés aux entreprises pour leur permettre une première installation pendant quelques années. Et partout, elles regorgent de force. Et nous avons aussi des grandes entreprises qui inondent la 6e, parce que Arc International, je rappellerai que les habitants de la 6e travaillent largement à Arc International, que nous avons permis, dont M. Macron a permis le sauvetage. Je dirais aussi alors que... là, je voudrais vous arrêter tout de suite, parce que Arc International est loin d'être sauvé. Oui, on est d'accord, il faut voilà. vigilance Donc, orange. Mais j'ai travaillé énormément sur le sujet. On vous a mis en garde depuis des années, et Arc International a fermé. On ne vous a pas attendu, madame. A arrêté. Mais nous avons des syndicalistes avec lesquels nous travaillons. Mais n'empêche que Arc International a quand même mis dehors quand même une bonne partie des... Madame, c'était à moi. Oui, ben voilà. Vous avez eu le temps d'élargir, à mon tour. Donc, plutôt que de, encore une fois, essayer de faire monter les gens au rideau, moi je vais vous dire que Arc International, je travaille avec eux pendant 5 ans et nous avons travaillé en bonne intelligence avec les syndicats et avec les ministères pour faire le plan de sauvetage que vous connaissez. Et aujourd'hui, bien sûr, il y a toujours des inquiétudes. Les syndicats aimeraient bien qu'on n'ait pas ce discours anxiogène pour tout le monde autour d'eux, et y compris la direction, parce que c'est pas comme ça non plus qu'on revitalise une surtout entreprise. La direction d'ailleurs, parce que les syndicats ne sont pas... Je les ai rencontrés bien mieux que vous. Ensuite, madame, je les ai rencontrés aussi. Puisque vous avez vu, le RSI, on va y revenir, et c'est ce que m'ont demandé en tout cas beaucoup de commerçants et d'entreprises que je rencontre très régulièrement. Voilà, donc tout ça fait partie des choses qu'il faut mettre en avant, plutôt que alors pourquoi ça n'a pas été fait avant, justement? Ah, mais écoutez, parce que là, voilà. Mais bien sûr, je suis d'accord avec vous. Oui, c'est un régime qui ne va pas du tout. Voilà, c'est un régime qui ne convient à personne. C'est pas faute de l'avoir demandé, mais vous verrez mes interventions. Vous n'en savez rien, vous ne connaissez pas mon travail, madame. En tant que conseillère régionale déjà, vous n'aidez pas notre région à financer les entreprises puisque vous ne votez pas les budgets. Vous n'aidez pas notre région à accompagner la formation des jeunes puisque vous ne votez pas les budgets. Vous n'aidez pas notre région. Alors là, je vous arrête tout de suite. Non, madame, c'est très important de le rappeler à tout le monde. Vous ne votez rien, vous vous abstenez, ou vous votez, ou vous avez toujours des avis contraires sur tout. Non, mais là, c'est un peu facile. Mais bien sûr que c'est facile, c'est les mêmes choses que vous, voyez. C'est une contre-vérité parce qu'en fait, on n'est pas comme justement l'exécutif qui, quand on propose des motions, ne veut pas les voter, et quand un quart d'heure après, elle repropose les mêmes, exactement avec les mêmes mots, les mêmes motions, et là, tout le monde vote. Donc, à un moment, il faut arrêter avec ça. On propose et on vote quand ce sont des choses intéressantes. Je suis à la commission lycée et enseignement, et je peux vous dire qu'on vote pratiquement toutes les délibérations. Il faut pas dire le Madame, contraire. vous votez en commission, et quand vous êtes dans l'hémicycle, vous votez contre. C'est pas vrai. Ça a été dénoncé. Ah non, c'est pas vrai. Vous le dis. C'est trop facile de dire ça. Non, mais je vous le dis parce qu'il y a les discours et il y a les actes. Oui, ben justement, les actes, justement, nous, on protège aussi les habitants et l'environnement, en ne votant pas. Et l'environnement, dont votre suppléant a s'est vanté partout d'avoir sucré les subventions. Vous savez ce que ça a coûté, madame? Non, l'environnement, ça a coûté 9 emplois dans beaucoup d'associations qui ont été licenciées entre le 15 et le 29 décembre. Alors, l'environnement... Si c'est ça votre fierté, moi, j'en suis pas fière.
C'est pas parce que justement, donc vous dites qu'on n'a pas voté et donc malgré tout il y a eu quand même 9 donc c'est pas nous qui avons pas voté contre l'environnement. Ah oui, et on n'est pas majoritaire, donc comment se fait-il alors que ça a quand même été supprimé? Justement, posez-vous la question. Moi, je vous donc c'est peut-être l'exécutif. C'est peut-être l'exécutif alors. Contrairement à ce que vous dites, on est loin d'être contre tout. On met toujours en avant que les chasseurs sont des anti-écologistes, ce qui est totalement faux. Les chasseurs sont quand même des gens qui préservent la nature. Pourquoi vous opposez l'écologie à la chasse? Je n'oppose pas, je dis qu'au contraire, il faut faire un consensus avec l'ensemble pour qu'ils puissent s'entendre sur l'ensemble du territoire et pouvoir... Vous ça, on le sait, puisqu'il y a un large chapitre dans votre acte, la chasse et la pêche. Oui, voilà, c'est important. Moi, je voulais vous dire que Emmanuel Macron a signé la même charte que tous les autres candidats aux élections législatives en cours. Et que par contre c'est le seul qui est attaqué sur la chasse par votre président de fédération ou le président de la fédération. Donc moi je voulais vous dire que ça aussi il faudra qu'on s'en explique après parce que nous avons signé la même charte, donc il n'y a pas de raison qu'on s'en prenne qu'à moi d'ailleurs en particulier sur cette circonscription, parce qu'à aucun moment je n'étais anti-chasse. Oui mais on peut attaquer sur des sujets vrais s'il vous plaît. Je ne suis pas anti-chasse non plus, je ne vous ai pas dit que vous étiez anti-chasse. Non, c'est moi j'ai un point de consensus, c'est plutôt chouette. Je vous dis que simplement qu'en fait simplement, il y a moyen de faire quelque chose de beaucoup plus... Et c'est pour ça qu'on veut, si vous voulez, regrouper en une seule association l'ensemble des partenaires, aussi bien au niveau du parc naturel régional qu'au niveau de la chasse et des chasseurs. À force d'opposer les écologistes à la chasse, je madame... ne les oppose pas, au contraire, je veux qu'ils soient... Non, mais c'est pas forcément vous, madame, mais je vous le dis, votre formation... Non, pas du tout. Formation politique, puisque vous me parlez de Macron, moi je vous parle de votre formation en général. À force d'affronter l'écologie de la manière dont vous l'affrontez, alors que c'est notre futur, c'est notre futur pour nos enfants et nos petits-enfants. Je vais vous dire quelque chose, c'est grave. C'est très grave. Oui, c'est très grave que vous le preniez comme ça, parce qu'en fait, moi je suis une écologiste dans l'âme, et donc ceux qui me connaissent pourraient... Justement, les actes, on les a, parce que c'est vraiment important que tout le monde puisse s'y retrouver dans la ruralité, justement, comme vous le dites si bien. Donc c'est important que les chasseurs et les écologistes puissent être en consensus et puissent s'écouter et s'entendre. Moi je vous le dis, du travail est fait régulièrement par les élus communaux, départementaux, régionaux, par tous les élus qui ont envie de s'investir sur ce territoire et qui ont de la peine quand ils lisent votre prose. Les pêcheurs ont besoin de travailler. On est en train de les faire mourir. Les petits pêcheurs ne peuvent plus travailler correctement à cause de ce qu'on leur impose comme quota. Ils sont obligés de rejeter les poissons morts parce qu'ils n'ont pas le droit de pêcher certains poissons. Ils sont complètement malheureux de voir ce genre de façon de faire. Et ça, c'est dû aux normes européennes que l'on a mis en place parce qu'en fait, ils ont des normes en plus françaises, en plus des normes européennes, qui ne sont pas mises sur les autres pays. Je voulais vous rassurer parce que sur cette circonscription, il y a peu de phénomènes migratoires. Je n'en ai pas encore rencontré dans les villages où vous êtes pourtant allé leur dire. Il y a peu d'incivilité, comme à Dèvres, où vous êtes allé dire sur une radio locale que Dèvres était Chicago. Croyez-moi, les Dévrois l'ont très mal pris. C'est les habitants. Non, je finis, madame. Donc tout ça fait partie des choses que nous ne voulons plus entendre. Réapprenez-leur à aimer leur patrie. Réapprenez-leur à aimer leur pays. Moi, c'est ça le message que j'ai envie de porter. Et je demande aux gens de la 6e d'être en révolte contre votre discours. Je vous propose de parler de la moralisation de la vie politique. Par exemple, votre position là-dessus, l'une et à l'autre. Je pense que c'est peut-être pas suffisant que de moraliser simplement avec les personnes autour des députés. Voilà, je pense il faut aller plus loin que ça encore. Oui, c'est toute la classe politique qui doit être exemplaire. Je pas suis bien seulement les d'accord avec parlementaires. Les parlementaires maintenant, ils sont complètement transparents, ils sont obligés de répondre de tout. Et il faut qu'ils aillent encore plus loin. Et je suis entièrement d'accord et je voterai dès demain cette loi. Et puis, elle n'est
cas l'état de projet. Hein, c'est un projet C'est bien ce que gouvernemental, oui. donc nous aurons... Mais pourquoi ça n'a pas été fait avant non plus? Mais ça a été fait, madame, depuis 4 ans. Oui, Nous avons moralisé mais c'est la pas- vie financière. Alors pourquoi Et la on vie- recommence? Pourquoi on refait une recommence loi? Parce que comme ça vous n'a le pas dites été vous-même, appliqué. Comme vous le dites Ça vous-même, n'a pas été appliqué. Comme vous donc le dites vous-même, ça n'a il pas faut... été Mais bien appliqué. sûr que ça a été appliqué. Bah, la preuve, Enfin, c'est que- regardez sur les sites des députés, tout est Oui. transparent. Ça n'existait pas avant. Oui, Il y a des mais- gens qui ont été 35 ans députés, ils n'ont jamais dû répondre comme nous le faisons depuis 3 ans, de tout ce que nous faisons. Alors, il Mais faut c'est- vous renseigner c'est bien. quand vous dites Non, des non, choses, mais madame. je sais que ça a C'est été donc bien appliqué. appliqué. Bah, alors, dites mais pas, c'est pas mais ça, appliqué. pourquoi et ça c'est n'a pas... pas été fait avant? Ah, mais ça, vous avant demanderez à mes 3 ans. prédécesseurs, Oui, pas à bien moi. sûr. Moi, je l'ai voté en Vous- arrivant. en fait, vous 2013, ne j'ai voulez voté. pas, Ah, mais non, je ne vais pas vous- assumer ce qui n'a ouais, pas voilà. été fait avant, excusez-moi. Mais vous êtes Permettez-moi. quand même de ce On peut parti-là, aussi... donc, Mais c'est quel quand même- parti, madame? Le Bah, parti des Français, alors. Le parti, Le parti de le tous les PS que Français. vous avez... Non, madame, le parti vous- de tous les Français, parce que nous ne sommes au pouvoir que depuis 3 ans, depuis 4 ans et 5 ans. Et moi, quand je suis arrivée, il y a eu la loi de moralisation, de transparence financière, et je l'ai votée des 2 mains. Votre position à l'une et à l'autre sur l'éventuelle disparition de la réserve parlementaire? Vous pourrez vérifier ma réserve sur 5 ans. Je l'ai donnée à toutes les communes qui me l'ont sollicité, quelle que soit leur origine, quel que soit leur parti, quel que soit... Je n'ai jamais, ni fait de clientélisme, parce que en même temps, je n'ai pas eu le temps. Hein, il faut avoir 30 ans de carrière pour pouvoir faire du clientélisme. Moi, j'ai pas cette maturité-là. Donc, et bien sûr que ça a été réparti sur tout mon territoire, qui est très grand, C'était plus compliqué que pour certains de mes collègues qui ont 40 communes ou 22 communes. Moi, j'en ai 165, avec la même enveloppe, hein, donc c'était un peu compliqué. Et puis, quelques associations, quelques clubs, en changeant chaque année, jamais de clientélisme, et en aidant. Les maires que j'ai rencontrés me disent à chaque fois qu'on a besoin d'une d'une subvention ou d'un financement avec une réserve parlementaire, il y a énormément d'administration et ils n'ont pas forcément les structures adaptées pour le faire correctement. C'est toujours très compliqué. Ils ont des secrétaires de mairie qui sont débordés et qui doivent donc gérer aussi ce genre de dossier. Je rappellerai quand même que ce sont nos assistants parlementaires qui font les dossiers, hein, mais bon. Je peux terminer. Je ne parle pas seulement de la réserve parlementaire, mais de l'ensemble des subventions qui sont demandées par les communes. Parce que, et c'est dans mon programme, Madame Bourguignon, même si vous trouvez des choses qui ne vont pas, c'est dans mon programme de demander à ce que, au niveau administratif, ce soit beaucoup moins contraignant pour à la fois les communes et à la fois les habitants d'ailleurs, quand ils demandent des aides aussi. Merci à toutes les deux d'avoir participé à ce débat un petit peu vif. Merci de nous avoir suivis et d'être avec nous. Et puis bonne fin de campagne à toutes les deux. D'accord. Oui, oui.